Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver après quelques jours de vacances. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo. Je n'étais pas chez moi et donc c'est pas évident. Bon, si je voulais faire des vidéos, bon, il fallait d'abord que j'ai le temps et puis il y a le trépied à emmener, les cartes, etc. C'est pas facile. Donc j'ai préféré m'abstenir et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Voilà. Alors, nous allons voir donc le signe du Scorpion pour ce mois d'août 2024. Le prochain signe sera le signe du Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà. Alors, j'espère que vous profitez agréablement des quelques jours de beau temps, même si, bon, avec la canicule, c'est pas évident. On sait bien que c'est pas facile. Ici, on va avoir 2 jours là qui vont être assez chauds, je dirais, même très chauds. Mais pour l'instant, bon, c'était encore assez respirable. Je vous rappelle que j'habite le nord de la France, en particulier la Côte d'Opale. Et là, je suis partie quelques jours, donc pas très loin. Je suis partie en baie de Somme. Je connaissais pas vraiment, pourtant c'est pas très loin de chez moi. Mais on a tendance souvent à aller beaucoup plus loin et à mal connaître les régions qui nous sont les plus proches. Et donc voilà, j'ai rattrapé un petit peu ce manque. Et j'ai vraiment apprécié. Je suis allée, j'ai pris le petit train de la baie de Somme. J'ai visité donc le Crotoy, Saint-Valery-sur-Somme, Cayeux. Je suis allée même jusqu'au Tréport. Voilà, bon, je suis restée quelques jours seulement, mais ça m'a suffi pour me changer les idées. Voilà. Alors, on va reprendre donc avec ce signe du Scorpion. Donc, je vous rappelle que les tirages sont toujours des tirages généraux, comme sur toutes les chaînes de voyance d'ailleurs. Que ça ne va pas parler à tous, que ça ne peut pas de toute façon parler à tous les scorpions de la Terre. Donc, je vous recommande d'aller voir aussi vos signes ascendants et votre signe ascendant, votre signe lunaire qui souvent prennent le pas sur le signe solaire. Donc c'est important d'aller voir. Ça peut même compléter ce tirage si déjà il vous parle. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. N'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Un homme peut être une femme peut être un homme. On peut avoir des couples hétéros ou des couples homo. Il n'y a pas de problème. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors n'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, venir vers moi pour une consultation à des tarifs très intéressants, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont utilisés d'habitude. Donc voilà. Alors on va commencer. Puis n'oubliez pas aussi que si vous voulez donc me soutenir, pardon, et bien n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça vous permet d'avoir connaissance, en activant la petite cloche bien entendu, ça vous permet d'avoir connaissance en priorité des vidéos qui vont arriver. Voilà. Ça permet bien entendu de soutenir la chaîne. N'oubliez pas aussi que vous pouvez liker si cela vous plaît, et puis que vous pouvez aussi échanger avec moi ou avec les autres personnes qui viennent regarder mes vidéos. Voilà. Alors, une idée positive par jour, je vais prendre la page, on me dit toujours la page de droite, encore aujourd'hui. Bon, on va prendre la page de droite. Alors, chacun, par ce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée.
Platon, philosophe grec, 428-348 avant Jésus-Christ. Chacun, par ce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Alors, intéressant. Alors, je suis désolée, j'ai le hockey, ça m'arrive souvent. Hein. Alors, les cartes qui sont tombées, on a pour une fois 2 arcanes majeures. Hein. Donc, ça veut dire que là, si vous êtes de ce signe du Scorpion, eh bien, c'est un mois très très important pour vous. Hein. Alors, on a la papesse, enfin la grande prêtresse plutôt dans ce jeu de Rider, hein, le tarot anglais, qui est dérivé donc du tarot de Marseille. Hein. Donc, la grande prêtresse, on l'appelle comme ça dans ce tarot anglais, mais ça correspond à la carte de la papesse dans le tarot de Marseille. Et on a le pendu. Alors, grande prêtresse à l'envers, hein, et pendu à l'endroit. Même si vous voyez, cette personne, elle est retournée, mais on est bien dans le bon sens. On est bien à l'endroit. Hein, voilà. Alors, la papesse, c'est une carte intéressante qui va nous parler beaucoup de tout ce qui est mystérieux, les choses cachées. Ça peut parler aussi, bien entendu, puisque bon, c'est une personne spirituelle, hein, donc ça peut parler aussi de tout ce qui est sagesse, bien entendu, comme le pape d'ailleurs, ou le pape ou le hiérophante. Hein. Donc la grande prêtresse ou la papesse, ici on a une carte qui va nous parler beaucoup de sagesse, mais aussi beaucoup de savoir, de connaissances cachées. Ça va nous parler aussi d'intuition, de tout ce qui est mystérieux. Hein, ça peut parler aussi de médiumnité, ça peut parler de tout ça, hein, quand c'est à l'endroit. Voilà. De choses qu'on sait aussi, hein, choses cachées, mais en même temps de choses qu'on sait au fond de soi-même. Hein. C'est aussi l'idée de se connecter à sa petite voix intérieure, de s'écouter, d'écouter ce que notre âme nous dit, ce que notre intuition aussi nous dit. Hein. Et quand la carte est retournée, bon, on a cette difficulté à s'écouter, cette difficulté à écouter son moi profond, écouter sa petite voix intérieure, écouter son intuition, faire confiance à son intuition, à sa médiumnité. C'est aussi la carte, puisqu'on ne s'écoute pas, mais on a tendance à écouter les ragots, ce que disent les autres. Hein. C'est possible aussi. Et ça parle aussi, donc, puisqu'on a cette idée de choses cachées, de mystère, ça peut aussi nous parler de quelque chose qui doit être révélé, de révélation, hein, de choses qu'on ne doit pas laisser enfouies au fond de soi, je dirais. Hein. Voilà pour cette carte de la papesse ou de la grande prêtresse. Hein. Alors, le pendu, ça va nous parler véritablement ici de quelque chose qui n'avance pas. Hein. Avec le pendu, on a cette idée d'obstacle, de retard à faire les choses. C'est une carte aussi qui va nous parler beaucoup de renoncement, d'un certain sacrifice de soi. Hein. Une carte où on ne bouge pas, vous voyez, on est statique, hein, et je dirais qu'on attend que ça se passe. Et peut-être que on est quand même dans une position qui n'est pas très favorable, je dirais. Hein. Bon, c'est pas très marrant d'être suspendu par un pied comme ça. Hein. Donc, c'est en quelque sorte une personne qui ne fait pas grand-chose pour se sortir de ses problèmes, hein, qui attend peut-être que ça se passe. Hein. Il y a cette idée, donc, avec cette carte-là, peut-être de revoir les choses de plus haut, hein, de jeter un nouveau regard sur la situation pour certainement en changer. Hein, voilà, avec cette carte du pendu. C'est pour ça que c'est intéressant. Tout à l'heure, on vous a dit que vous étiez responsable de votre vie. Et ça résonne en moi ici avec ce pendu qui ne fait rien, qui ne bouge pas. Hein. Alors, on va continuer avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Donc, on a ici, au centre du jeu, la carte de la faux. Alors, la carte de la faux, bon, c'est une carte qui est double un peu. C'est une carte où on va devoir peut-être couper avec quelque chose, se séparer peut-être de quelqu'un. Hein, parce qu'on peut parler de rupture avec cette carte-là. Mais c'est aussi l'idée, vous voyez, qu'on va moissonner, c'est-à-dire on va récolter quelque chose, hein, que ce n'est pas, c'est en quelque sorte un mal pour un bien, hein, c'est ça. Hein.
Alors ici, peut-être qu'il y a cette idée de rupture hein, qui est importante dans ce jeu, puisque c'est la carte centrale. Hein, et on vous dit certainement que vous êtes dans une relation de couple. Alors peut-être ici, on a peut-être un pax ou un mariage, ici on le voit. Hein, mais cette relation, elle n'est pas... comment dire, si bonne que cela. Hein. Ici, on peut parler ici avec le fou et le balai d'un couple qui a tendance à se disputer, où il y a beaucoup de conflits, hein. Beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. Et je pense qu'ici, on a cette carte au milieu pour vous dire qu'en quelque sorte, il va falloir peut-être couper cette relation, hein, qui n'est certainement pas bonne pour vous. Hein. Même si vous avez cru, vous voyez, vous avez comme cette carte d'amour. Hein. Je pense que vous avez cru pendant longtemps que cet amour, il allait durer, que c'était quelque chose de beau, qu'il fallait pas y toucher, vous voyez. Il y a cette idée-là que j'ai l'impression que vous vous êtes mis des œillères pendant longtemps, vous n'avez pas vu que votre couple, en quelque sorte, eh ben, alors c'est vous, c'est une personne en face, hein, je le répète, il faut obligatoirement qu'il y ait un scorpion dans l'histoire, mais ça peut pas, peut vous parler de vous, de ce que vous vivez ou de votre autre. Hein. C'est à voir. Hein. En tout cas, il y a une relation qui ne fonctionne plus ici. Une relation peut-être où on s'est enfermé. Vous voyez que cette bague, en quelque sorte, c'est peut-être l'idée aussi qu'il y a une sorte de... on est dans un contrat peut-être, donc j'ai dit, c'est pour ça que j'ai parlé de pax ou de mariage, mais en même temps la bague c'est l'idée qu'on s'enferme dans quelque chose, hein. On s'enferme dans une relation parce qu'on ne veut pas voir en quelque sorte, c'est ce que je pense avec ici vous êtes un petit peu, vous voyez, dans le flou avec la lune, hein. Vous ne voulez pas voir en quelque sorte, vous ne voulez pas en même temps écouter votre petite voix intérieure qui vous dit qu'il faut couper cette relation parce que ici on est enfermé dans quelque chose qui ne va plus du tout, hein. Pour moi c'est de ça qu'on parle là, hein. Même si vous voulez toujours y croire, hein. Vous voulez toujours croire en l'amour, vous voulez toujours croire que ça va durer, hein, mais on vous dit quand même, bon, de partir, voilà, hein. Si on regarde la diagonale, on vous dit qu'il va falloir couper avec cette idée d'amour, il faut partir de ce, même si c'est compliqué, même si vous prenez le temps, parce que on a vous voyez, ce moyen de transport qui est très lent, c'est pas simple, parce qu'il va falloir, vous voyez, surmonter cette montagne, et la montagne, c'est des obstacles, c'est des... mais je pense que les obstacles, ils sont dus ici avec la lune à certaines peurs, hein. La lune peut parler des peurs aussi, des peurs, des angoisses profondes, hein, de quitter un couple, parce que on a toujours pensé que ça allait s'arranger, je pense ici, hein. Mais on nous dit que non, hein. Alors, si on continue le tirage, on voit bien que là, bon, il y a le lys, hein. Alors, le lys, pour moi, c'est souvent la carte de la justice, hein. C'est la carte de la vérité. C'est aussi une carte qui va nous parler beaucoup donc de la sérénité à retrouver, la tranquillité d'esprit à retrouver, hein. Mais c'est aussi une carte qui va nous parler de ce qui est vrai, hein, de la justice, de l'honnêteté, de la sincérité. Je pense que là, on vous dit, il faut être sincère envers vous-même, hein. Il faut vous écouter, que là, en quelque sorte, eh bien, vous êtes enfermé dans quelque chose, dans une idée d'amour qui n'est plus, hein, qui n'est plus, on voit pourquoi, hein. Puis vous avez peut-être des réticences aussi à vous demander ce que vous devez faire avec le fouet et le balai, hein. Il y a une dualité mentale ici en même temps, hein. Vous enfermez là-dedans, hein. Vous enfermez. Je sens l'anneau comme quelque chose, comme une contrainte que vous vous donnez à vous-même, par peur de partir, hein, on ne veut pas voir l'échec ici, hein, mais on vous dit qu'il faut être sincère envers vous-même, il faut être honnête. Ici, vous avez perdu trop de temps avec l'horloge, hein, et qu'il va falloir, eh bien, réussir à couper ce lien qui vous entrave. Il y a une sorte d'idée d'entrave ici que je ressens, hein. Il va falloir vous écouter, il va falloir écouter votre petite voix intérieure, puisque la lune, elle parle de beaucoup de choses. Elle parle que vous n'êtes pas bien, que vous êtes en train de broyer du noir en même temps. En même temps, vous n'écoutez pas assez, je pense, votre petite voix intérieure. La lune parle aussi de tout ce qui est... c'est la même carte que la grande prêtresse. Ça parle d'intuition, hein.
il va falloir vous écouter, hein, écouter votre intuition, écouter votre petite voix intérieure, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas dans le clair. Hein, vous savez très bien que dans le jeu, il y a la carte de la lune, la carte du soleil, et le soleil, eh bien, c'est aussi la clarté qu'on fait sur les choses. Hein, la vérité, les vérités qu'on regarde en face, tandis que la lune, c'est les ténèbres, c'est en quelque sorte être en proie à de grands tourments, à des choses pas très claires, parce qu'on ne veut pas voir ce soleil, on ne veut pas voir les choses en face. Hein. Et ce que vous ne voulez pas voir, c'est qu'il va falloir partir ici avec le bateau. Hein. Il va falloir partir parce que cette relation ne vous nourrit plus, cette relation n'est plus bonne pour vous. Hein. Alors partir, bien entendu, ça peut simplement vouloir vous dire qu'il faut arrêter, quoi. La relation, pas forcément partir physiquement. Hein. Ça peut être l'autre qui s'en va, mais il va falloir en tout cas accepter cette rupture. Hein. Il va falloir. Alors soit ça peut-être que c'est l'autre qui en quelque sorte qui veut partir, vous devez accepter la rupture, ou alors ça peut être aussi vous qui devez prendre cette décision. Hein. En tout cas, il y a une idée quand même d'acceptation, hein, que ce couple ne fonctionne plus comme il a certainement fonctionné auparavant. Hein. Mais il faut ouvrir les yeux ici. Hein. Cette question d'ouvrir les yeux. Hein. Alors si on continue, on voit bien que là, ben oui, vous avez une décision à prendre avec cette carte-là, des chemins. Et ce que vous devez décider, c'est de partir. Mais là, vous voyez, parce que le couple va très mal, hein, il y a des disputes, on s'entend plus, hein, on s'entend plus du tout, mais en même temps, on vous dit que vous êtes dans une dualité mentale par rapport à ce choix. Hein. Je sens le tirage un petit peu comme un tirage conseil, hein, pour aujourd'hui. Donc, on vous dit de sortir de votre, comment je peux dire ça, de votre flou, de votre brouillard, là. Hein. Essayez d'écouter votre intuition, votre petite voix intérieure qui vous dit, ben oui, ça ne va plus. Il faut arriver en quelque sorte à accepter que l'on se sépare, que l'on coupe, que l'on divorce, etc. Bon, ça peut être simplement une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être... Bon, voilà. Hein. C'est pas forcément un couple marié avec la bague, je vous ai dit pourquoi. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est que vous contraignez à vivre quelque chose qui ne va plus. Bon. Donc, on vous dit qu'il faut sortir de tout ça. Hein. Que, bien entendu, vous avez pris du temps, mais que là, bon, il est grand temps aussi parce que on vous dit que vous continuez à souffrir, et c'est bien cette carte-là, on est dans le sacrifice de soi. Hein. Vous sacrifiez dans quelque chose qui ne va plus. Hein. Vous ou votre autre. Hein. Bon, à voir. Hein. Parce que on peut parler de votre autre, par exemple, qui se sacrifie par rapport à une autre relation. On peut être dans une triangulaire aussi. Hein. C'est à voir comment vous ressentez les choses ici. Hein. Alors, si on regarde les cartes, eh bien, il me reste à faire ces deux colonnes, hein, puisque celle-ci, je l'ai faite tout à l'heure. Hein. Donc là, oui, vous vous enfermez. Hein. Je ressens comme des menottes ici, c'est marrant, hein, mais vous vous enfermez dans une relation qui ne va plus. Hein, et vous ne savez plus ce que vous devez faire. Vous êtes en dualité mentale. Hein. C'est-à-dire, est-ce que je reste enfermée là-dedans ou est-ce que je pars de cela? Mais il y a une décision à prendre, on vous le dit. Hein, et la décision, elle est là. La vérité, c'est qu'il va falloir prendre cette décision de couper, hein, pour aller mieux. Je vous ai dit, ça parle aussi de sérénité, de tranquillité mentale. Hein. La carte du lys, c'est aussi être honnête envers soi-même. Hein. Il va falloir couper. Alors, c'est peut-être aussi être honnête envers l'autre aussi. Bon, si c'est vous qui décidez de couper. En quelque sorte, ici, on est avec une personne... soit vous, soit l'autre, qui se ment elle-même, hein, qui ne veut pas voir que le couple ne va plus. Hein, on est fixé sur cette idée-là, c'est-à-dire un amour réciproque, un amour qui doit durer, mais il ne dure pas. Hein. Ici, on voit bien que avec cette carte-là, et que cette carte-là, on ne peut pas. Hein, on ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Ce que j'ai à vous dire, c'est pas simple, mais les tirages ne se ressemblent pas. Et peut-être que si vous êtes scorpion, peut-être que ça ne vous parle pas, peut-être que ça ne vous concerne pas. C'est tout à fait normal si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans. Par contre, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ressemble à ce que vous vivez,
eh bien, c'est peut-être qu'il y a un message pour vous ici. Hein. Voilà. Et regardez aussi vos signes ascendants et lunaires. Hein. Alors, on va prendre les cartes de l'oracle Ro pour compléter ce tirage qui m'apparaît très clair. Très clair, oui. Alors, on va étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit. Alors, je le redis aussi, c'est que les tirages ne peuvent pas toujours être positifs, dans le sens où on va vous dire que tout va très bien, Madame la Marquise. Ça n'existe pas. Hein. La vie n'est pas... la vie, ce n'est pas les bisounours. Hein. Alors, si vous avez des cartomanciens qui vous disent que tout va bien, à chaque fois qu'on tire les cartes, tout va très bien, ben, c'est qu'il y a un souci. Hein. On ne peut pas toujours avoir... La vie, c'est une succession de choses qui vont, de choses qui ne vont pas. Bon, bien souvent, quand on traverse des périodes compliquées, c'est parce qu'on a des choses à apprendre. Hein. On a des choses à apprendre par rapport à ce qu'on... par rapport à soi-même. Hein. C'est-à-dire, on a, comme là, bon, on vous dit en quelque sorte, réveillez-vous, il est temps, quoi. C'est ce qu'on dit, hein, avec le... réveillez-vous avec l'horloge, il est grand temps. Hein, on vous interpelle en quelque sorte parce que vous continuez à vivre quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Vous continuez à souffrir parce que quand même la lune, c'est quand même aussi la carte des souffrances intérieures. Vous voyez, on est en train de toujours penser aux mêmes choses et finalement ça nous donne rien. Hein, ça nous donne rien du tout. Hein. On s'enfonce un petit peu, de plus en plus. Hein. Bon. Alors, je vais regarder la carte du milieu. On vous dit le serpent, voilà. C'est-à-dire, vous êtes dans des schémas récurrents. Ici, vous voyez, vous avez encore quelque chose qui est fermé. Hein. Ce serpent, on vous dit peut-être de muer, de changer de vie. Hein. Il y a quelque chose que vous laissez comme ça, perpétuer. Hein. C'est les schémas récurrents. C'est-à-dire, vous êtes toujours en train de vous dire, ben non, moi, il faut que je reste là-dedans. On va y arriver, on va s'en sortir, l'amour est toujours là, alors que non, hein, que non. Vous vous enfermez dans quelque chose et ça tourne en boucle comme ça et ça change rien. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Hein. Et le serpent est là pour vous dire qu'il faut muer, il faut changer de vie, hein, il faut sortir de ça, hein, de cet enfermement. Je ressens vraiment un enfermement ici. Hein. C'est-à-dire que vous vous êtes buté, vous ne voulez pas... Oui, vous voulez pas certainement accepter l'échec de votre couple, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein, bon. Alors, il y a le potier, la chance, l'air. Ouais, ben là, vous voyez, il y a une prise de conscience que vous devez faire. Hein. L'amour, on a la même carte que tout à l'heure avec le signe, le serpent. La punaise, oui, c'est ça. Vous êtes... accroché, hein. Les ciseaux, la prise et on a l'été. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous dit en quelque sorte, ben oui, il va falloir ici avoir un éclair de lucidité avec l'air, hein, comprendre mieux les choses. Ici, c'est carrément, c'est l'as d'épée hein, que je vois ici. Hein. On vous dit de prendre conscience, eh bien, que ça ne va plus, hein, qu'il va falloir ici reprendre votre vie en main, vous voyez, et la façonner autrement. Le potier, c'est que vous avez votre vie, vous êtes responsable de votre vie, on l'a dit tout à l'heure, c'est exactement ce que j'ai lu en plus, vous voyez, c'est-à-dire que il n'y a que vous qui puissiez vous rendre heureuse en changeant de vie. Hein. Il va falloir ici façonner votre vie à votre façon, hein. Et on vous dit que c'est peut-être ici que la chance, c'est peut-être, il faut voir les choses peut-être positivement, c'est-à-dire c'est peut-être un mal pour un bien. Vous êtes dans une relation qui n'avance plus, une relation, certainement vous voulez encore y croire, mais que vous savez très bien, hein, si vous écoutez, vous savez très bien que ça ne va plus.
que, en quelque sorte, il faut voir ça comme une chance. Hein. La chance, ça va être certainement de partir, d'oser partir, parce qu'il y a autre chose certainement qui vous attend de mieux. Hein. Ça ne sert à rien de rester dans une relation qui n'évolue plus, où vous êtes triste, où vous n'êtes pas bien, vous êtes, je dirais même, certainement, il y a avec une certaine déprime, peut-être même une dépression hein, là-dedans. Alors, bien, vous êtes toujours accroché à cette histoire que tout va bien, vous voyez, l'amour, c'est ce que vous pensez. Hein. Peut-être que vous faites partie de ces gens qui se sont dit, ben moi, si je vis en couple, il faut que ça dure malgré tout, je vais faire des efforts, mais il y a des moments où les efforts ne servent plus à grand-chose, hein, ne servent plus à rien. Bon, on voit que vous vous accrochez avec la punaise, hein. Vous êtes scotché à ce couple, hein. Voilà, vous êtes punaisé, je ne sais pas si ça se dit, hein, mais vous ne voulez pas en partir. Hein. Et pourtant, on vous dit que il va falloir couper, encore une fois, avec les ciseaux. Vous voyez, on se répète, hein, c'est clair, le message, il est clair ici. Hein. Il va falloir couper, hein, et vous êtes au courant avec la prise. Hein. Vous le savez. Vous savez que vous devez couper, mais vous ne voulez pas le voir. Hein. La prise de courant, ben oui. Vous savez très bien que il faut, en quelque sorte, on vous dit encore une fois, c'est la carte qui est là, hein, faut vous reconnecter, hein, c'est une façon de dire, faut vous reconnecter à votre connaissance intérieure, hein, votre savoir intérieur, le savoir de la papesse, c'est-à-dire vous ne voulez pas voir les choses en pleine lumière, hein, comme j'ai dit, hein, parce que là, bon, c'est le moment, on vous dit c'est le moment, c'est là, hein, c'est l'été, on est en été, mais en même temps, c'est aussi comme l'été, bon, c'est le symbole de l'abondance, vous savez bien, hein, le symbole du bonheur. Donc on vous dit que il y a quelque chose pour moi avec l'idée de la chance en même temps. Il faut saisir cette chance de partir parce qu'il y a quelque chose qui va vous arriver. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver dans votre vie là, hein. Vous n'êtes pas dans la bonne relation pour moi. Hein. Vous vous évertuez à rester dans cette relation, vous perdez du temps, et puis ça n'avance pas. Hein. On est avec cette carte-là, avec le serpent. Hein. Ça continue toujours comme ça. Il n'y a rien qui évolue. Hein. Ça tourne en boucle. Hein. C'est bien ce qu'on a aussi avec la bague. Hein. Vous avez cette idée de cercle. Hein. Vous avez le même cercle, vous voyez. Vous tournez en rond dans quelque chose qui ne vous apporte plus rien, que vous avez beaucoup de doutes, vous ne vous écoutez pas, donc vous êtes dans les doutes, dans les inquiétudes, dans l'anxiété, mais c'est vous qui nourrissez aussi ça. Hein. Bien entendu, c'est pas simple de quitter quelqu'un, mais quand ça ne va plus, quand vraiment ça ne va plus, qu'il n'y a plus de chance d'améliorer les choses, eh bien oui, il faut s'avouer que ça ne va pas, qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est de partir. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre cet oracle pour voir ce qu'on nous dit. Hein. Ouais, ici, on a une personne qui veut pas voir les choses, hein, qui est en train de s'enfermer, de se sacrifier. Vous vous sacrifiez. Hein. Il n'y a rien qui bouge avec le pendu. Hein. Il n'y a rien qui bouge. Hein. Mais en même temps, le pendu nous dit, vous voyez, vous avez ici, vous avez de la lumière autour de la tête là, de ce pendu. C'est pour nous dire que vous savez très bien. Hein. Il faut voir les choses autrement. Il faut prendre de la hauteur sur la situation et changer votre fusil d'épaule. Hein. C'est ce qu'on vous dit avec le pendu. Hein. Il y a beaucoup de conseils ici. Ce que je ressens, c'est beaucoup de conseils. Hein. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, le prochain signe, c'est le Verseau. Je sais pas, je ne vous l'ai pas dit, je crois pas. Enfin, il me semble que je ne vous l'ai pas dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Au milieu, j'ai
La rupture. Ouais, c'est clair, hein, ça fait 3 fois que j'ai la carte. 3 fois ou 2 fois, je sais plus. Non, moi, 2 fois peut-être. Je sais plus ce que j'ai... Non, je l'avais 3 fois. Ben oui, c'est ça. On vous dit, il va falloir se séparer. Hein. On parle de séparation, silence, crise. Et une crise de couple, là. Hein. Vous êtes en pleine crise. Ou votre autre est en pleine crise. Hein. À vous de voir hein, comment ça vous parle. Hein. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Il y a une crise ici du couple. Hein. Et on vous dit toujours, c'est en plein milieu. Hein, vous devez rompre. Hein. Vous devez rompre parce que, enfin, bien entendu, si vous sentez qu'il n'y a rien d'autre à faire, hein, bon. Alors, on parle de distance à parcourir. Oser se lancer, voilà, c'est ça. Oser se lancer. Hein. La compréhension nouvelle, c'est bizarre parce que j'ai à nouveau les mêmes cartes qui ressortent, enfin les mêmes idées. Hein. Être en zénitude, ouais, c'est la carte d'Ulysse. Hein. La rupture, le cadeau surprise, le vent du changement, qu'on nous dit être blessé, souffrir, ben oui, c'est ça. Et on parle de doute, hein, les peurs, les incertitudes, c'est ça, vous savez plus, vous tournez en rond, vous souffrez parce que vous ne trouvez pas la solution, et vous ne voulez pas la voir, la solution, hein, mais la solution, elle est là, de toute façon, elle est là devant vous. Hein. Ah oui, ben ça... Alors, on vous parle de distance à parcourir, de voyage, éloignement, de rapprochement. Bon, il y a peut-être cette idée que vous avez attendu longtemps que les choses s'arrangent, hein, que vous puissiez vous rapprocher, peut-être parce que... Alors, ça peut être votre autre qui s'est éloigné de vous, hein. Il y a peut-être eu un break dans votre relation, il y a peut-être eu quelque chose comme ça, ou simplement on n'arrive plus à se parler. On se tourne le dos quand on dort ensemble, etc. Quand on est couché ensemble, on se tourne le dos. On n'arrive plus du tout à se parler ici. Hein. Il y a une distance qui s'est creusée entre vous et l'autre. Hein. Et on vous dit qu'il va falloir vous lancer, certainement aussi pour vous éloigner de cet autre avec lequel ça ne va plus. Hein. Ça ne va plus. On vous dit que on vous parle de compréhension nouvelle, explication de nouvelles clés leçons. C'est-à-dire que là, vous devez comprendre que, on vous l'a dit déjà, que c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que vous devez quitter cette relation qui s'est usée au fil du temps, certainement, hein, pour recommencer quelque chose de neuf, quelque chose qui va vous porter davantage. Hein. On avait cette idée de la chance tout à l'heure. Hein. Donc, c'est en quelque sorte ne pas avoir peur de vous lancer. Osez vous lancer, on le dit. On parle d'agir, de passer à l'action, de tenter. Il faut prendre de la distance avec tout ça en même temps, je pense. Hein. Vous êtes trop imbriqué là-dedans. Vous dites, vous en faites presque une... comment je peux dire ça, je trouve pas mes mots, une obligation. Hein. Vous faites presque une obligation de rester, alors que non, il n'y a pas d'obligation. Hein. Il n'y a pas d'obligation si vous êtes malheureux, si vous n'êtes pas bien, si votre couple vraiment il ne va plus du tout, non. Hein. On vous dit de reprendre ici, d'être en zénitude, donc on parle de tranquillité, de repos, de méditation, c'est-à-dire qu'il est grand temps, hein, vous êtes dans des énergies, vous voyez, ces deux cartes bleues là, être blessé, souffrir, tristesse, peine, peur, et en plus vous avez des doutes, hein, hésitation, incertitude, peur, donc vos doutes en quelque sorte, vos peurs de partir, eh bien nourrissent en même temps cette souffrance. Hein. Et à un moment donné, il va falloir... oser le faire, hein, même si c'est compliqué, hein, mais on vous dit que c'est pour récupérer en quelque sorte ici, retrouver votre tranquillité intérieure, votre équilibre. Il n'y a plus d'équilibre dans ce couple, hein, et on vous dit que il y a autre chose qui vous attend, je vous l'ai dit, hein, ça sort là, hein, le cadeau surprise, inattendu, vœu exaucé, événement heureux. Bien entendu, ça va pas être par rapport à ce couple-là, ça c'est sûr que si on vous dit de couper, c'est pas pour... ici, pour moi, c'est quelque chose... qui se termine, hein, quelque chose qui se termine. On vous dit qu'il va falloir, eh bien oui, faire le grand saut ici, sauter le pas en quelque sorte, parce qu'il y a autre chose qui arrive avec le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Votre vie va se transformer, mais en mieux. Hein. Il ne faut pas rester
dans des énergies qui vous épuisent, des énergies basses, des énergies de tristesse, de peine, de souffrance, hein, de doute, d'inquiétude, d'incertitude, parce que c'est vous, en quelque sorte, qui, déjà, bon, la situation, elle est très difficile à vivre, donc vous souffrez, c'est compréhensible, mais en même temps, le fait de rester dans cette situation et d'espérer, vous êtes en train de vous enfoncer le couteau dans la plaie, je dirais, et que vous tournez en rond et il n'y a rien qui se passe, et vous le savez. Hein, le fait est que vous devez ouvrir les yeux, vous devez réagir, vous devez à vous-même bien d'aller mieux, de retrouver un équilibre. En même temps, vous devez à l'autre aussi, peut-être que cet autre aussi, il n'a pas le courage de partir. Hein. Donc vous devez en quelque sorte retrouver un équilibre chacun, mais je pense que l'équilibre ensemble, vous ne pourrez plus le trouver. Hein, vous ne pouvez plus. Donc voilà. Hein. Alors c'est bien ce qu'on nous dit ici, on nous dit que vous ne voulez pas voir clair. Hein. Avec la papesse à l'envers, eh bien vous ne voulez pas écouter votre petite voix intérieure qui vous dit que eh bien il faut accepter cette vérité. Il faut accepter d'ouvrir les yeux, de voir les choses au lieu de les garder cachées au fond de soi-même. Hein. C'est ça qu'on vous dit, vous avez pris trop de temps avec le pendu. Hein. Vous avez pris trop de temps. Vous êtes dans le sacrifice de vous-même, vous êtes dans un certain renoncement d'autres choses qui pourraient être meilleures pour vous. Hein. Et on vous dit de prendre conscience de cela, vous voyez, avec cette lumière qu'il y a autour ici de la tête de ce pendu, c'est-à-dire regarder les choses de plus haut et puis essayer de faire, de vous remettre en question, de remettre en question ce que vous pensez jusqu'à maintenant. Hein. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Hein. Vous êtes dans les ténèbres pour l'instant, vous ne voulez pas y voir clair, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que vous devez de retrouver votre équilibre. Hein, c'est tout. Et certainement, il faut penser aussi à l'autre, hein, parce que l'autre... Alors, peut-être que c'est l'autre aussi qui s'accroche, mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous hein, qui vous accrochez énormément dans le fait que ce couple, il doit continuer. Hein. Voilà ce qu'on a à vous dire. Alors je vais prendre, bien entendu, c'est pas quelque chose de simple à accepter, mais quelquefois on ne peut pas faire autrement et on vous dit qu'il y aura quelque chose de mieux. Avec cette idée du cadeau surprise là, il y a autre chose qui vous attend. Hein. On vous a parlé de la chance, n'oubliez pas tout à l'heure. Donc ayez foi en ce changement de vie. Hein. Voilà, même si c'est pas simple, on sait tous que c'est pas simple. Moi, je suis passée par là aussi. Hein, bon. Allez, je vais vous prendre une carte. Merci Mélie. Donc, je vais prendre celle-ci. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, parce que là, vous êtes dans une ambiance lourde. Hein, donc, vous n'êtes plus... Vous n'avez plus, comment dire, cette... comment on dit ça, quand on est un enfant, vous voyez, on est complètement ouvert à tout, on vit ce qu'on a à vivre, on ne se pose pas de questions. Hein. Je cherche le mot, mais je ne le trouve pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire retrouver en quelque sorte, certainement qu'on vous parle d'un nouvel amour qui va arriver vers vous. Hein. Vous avez perdu votre âme d'enfant, votre facilité à vous émerveiller, à vivre les choses avec sérénité, avec légèreté. Voilà, c'est ça. Vous avez perdu votre légèreté. Hein. Vous êtes dans un couple où tout est lourd, on se dispute, où ça ne va pas, où il y a des conflits. On vous dit, il faut abandonner tout ça, ça ne va plus. De toute façon, vous n'aurez pas, vous n'y arriverez pas. Hein, on vous dit. Donc, il faut quitter tout cela pour retrouver votre bien-être intérieur, votre enfant intérieur, votre... légèreté d'enfant, vous voyez ce que je veux dire? Votre capacité à vous émerveiller dans une nouvelle relation, à vivre la relation sans trop se poser de questions. C'est ça qu'on vous demande. Hein. On vous dit que, pour moi, vous allez retrouver quelqu'un, hein, vous allez retrouver une personne qui va vous convenir. Alors, je cherche les autres cartes, je ne sais pas où je les ai mises. J'ai un petit peu bougé les choses. Attendez.
faut que je les retrouve là. Où est-ce que je les ai mises? Ah, bah mince alors. C'est les cartes. Bon, je vais couper 2 secondes pour retrouver mon jeu. Elles sont en dessous, elles sont cachées. Je les ai retrouvées, mais elles étaient cachées en dessous d'un bouquin. Donc, je n'avais pas fait attention. Alors, je vais vous reprendre une deuxième carte ici pour compléter la première, hein, pour voir ce qu'on vous dit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire là? Allez, je prends celle-ci. Alors, c'est Melchizedek, leçon plus élevée. Vous avez appris de vos expériences, un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Voilà. Vous voyez, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on vous a dit tout à l'heure, ici avec cette carte, compréhension nouvelle, explication de nouvelles clés, leçon. Une leçon de vie. C'est-à-dire que vous êtes certainement en train de vivre une expérience ici qui n'est pas facile, hein, que beaucoup ont vécu déjà, hein, que d'autres connaîtront aussi malheureusement après vous. Hein. Donc il faut vous dire, vous n'êtes pas la seule ou le seul comme ça, hein, que vous devez en quelque sorte en tirer une leçon. C'est-à-dire que là, ça doit vous amener à progresser davantage, à vous dire que il faut être en quelque sorte accepter qu'une relation se termine, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Ne pas vouloir complètement toujours s'enfermer dans quelque chose qui ne nous convient plus. Hein. Quand c'est, je dirais quand c'est mort, hein, c'est tout. Hein. C'est comme ça. Bon, bien entendu, c'est facile à dire. Hein. Vous allez me dire, c'est très facile à dire. Mais c'est la vie qui est comme ça. Hein. C'est la vie qui n'est pas toujours simple. Et on rencontre une personne, mais quelquefois, l'histoire se termine et on a beau faire, c'est comme ça. Hein. L'histoire se termine, il faut passer à autre chose. Donc, vous devez accepter cette leçon de vie, hein, et puis progresser vers quelque chose qui va vous convenir davantage, hein, qui va vous restaurer un certain équilibre, une certaine joie de vivre. Hein. Voilà. Parce que tout le monde a le droit d'être heureux. Hein. On n'a pas à s'enfermer dans quelque chose de malheureux ou de toxique ou de... pour nous, hein, et pour l'autre aussi, hein, je dirais, parce que bon, quelquefois c'est simplement l'idée que la routine s'est installée et puis il n'y a rien d'autre à faire, on sent qu'on s'éloigne de plus en plus. Vous avez cette carte de l'éloignement, hein. La distance à parcourir ici, elle ne va pas, elle n'est pas faisable en quelque sorte, c'est comme ça que je le ressens, hein. Vous vous éloignez de plus en plus, malheureusement. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu ou vous a parlé déjà. S'il ne vous parle pas, c'est pas bien grave. Je vous ai dit, on ne peut pas avoir un message qui va correspondre à tous les scorpions. C'est pas possible. Surtout, j'ai des messages très très précis à vous donner. Donc, si ça ne vous parle pas, eh bien, essayez de regarder vos signes ascendants et lunaires qui peuvent peut-être vous parler davantage, comme je l'ai dit. Et sinon, eh bien, si vous êtes vraiment dans cette situation, eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force, hein, mais le message est clair, hein, on vous dit que si vraiment il n'y a pas de chance de sauver ce couple, eh bien, il faut accepter de passer à autre chose. Hein. Voilà, c'est ça le message d'aujourd'hui. Hein. Voilà, écoutez, je vous souhaite malgré tout une bonne journée, une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous donc pour le prochain signe du Verseau, qui peut-être est votre signe ascendant ou lunaire, hein, qui sait, ou celui de votre autre. Hein. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt les amis. Merci beaucoup. Au revoir.